Et je voudrais que ce matin, en fin de matinée, en méditation, à midi, en famille, je ne sais pas ce que vous faites après, qu'on puisse prendre quelques résolutions. Peut-être certains l'ont pris, donc je leur invite à prendre d'autres résolutions, toujours dans le but de plaire au Seigneur. Mais une résolution, cette résolution, c'est vraiment vivre à 100% dans la présence de Dieu. Tous les jours de notre vie, pas que le dimanche, ou le samedi en réunion de jeûne, ou le mercredi en réunion de prière, mais tous les jours de votre vie. Chaque instant, chaque heure, chaque seconde de votre vie. Comme d'habitude, même si c'est assez banal, la présence, qu'est-ce qu'une présence? J'ai pris la définition. C'est bien de voir ce que dit le dictionnaire. C'est le fait pour quelqu'un de se trouver présent. Jusqu'ici, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est le fait pour quelqu'un de se tenir ici présent. C'est-à-dire, si je suis tout seul dans ma chambre, si on parle autre que spirituel, et que mon épouse est dans la cuisine, je ne suis pas présent. Mais si je suis à côté d'elle, je suis présent. Je suis ici, c'est simple. Comme dans toute relation, que ça soit amoureuse, amicale ou même fraternelle, la présence d'une personne que l'on aime, conjoint, frère ou autre, est primordiale pour affronter toute épreuve que l'on peut rencontrer dans nos vies. Je pense que chacun dans votre vie, vous avez eu des épreuves. Sans vous êtes des warriors, je ne sais pas comment vous faites. Mais dans notre vie, on a des souffrances, des épreuves, des deuils, des pertes. Et je pense que c'est aussi à ces moments-là auxquels, quand on est tout seul, c'est difficile, c'est même pire. Et c'est à ces moments-là auxquels on a besoin d'une présence, d'un réconfort. Il est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, nous avons accès à une autre présence qu'une personne simple. On a accès à la présence de Dieu. Celui qui peut nous consoler de toutes nos peines, de tous nos deuils, de toutes nos tristesses. Chose qu'autrefois, on ne pouvait pas. Est-ce que vous êtes conscient? Merci. Ça me fait plaisir, au moins, qu'ici. Donc on a bien conscient qu'au départ, la présence de Dieu n'était pas si accessible. J'ai souvent dit que j'aime bien voir cette image comme le chrétien qui a, comme ce bébé qui a une cuillère en bouche dès la naissance. Une cuillère en or en bouche, voilà l'expression. Une cuillère en or en bouche. On ne se rend pas compte de cette richesse qui est la présence de Dieu. Mais avant Jésus-Christ, je pense qu'on s'en rendait compte. Je pense qu'il y en a qui frappaient leur patte en disant « Quand est-ce que le Messie vient ?» pour nous libérer de notre sort, nous libérer de notre péché, pour qu'on puisse accéder à la présence de Dieu, pour qu'on puisse le parler, décharger nos fardeaux. Et je pense que la présence de Dieu est vraiment un trésor inexprimable. Aucune valeur n'est comparable ici sur Terre. Ça ne vaut pas, ça vaut même plus que tout l'or du monde. Mais est-ce qu'on s'en rend compte? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes posé en disant, voilà, est-ce que je m'en rends compte la valeur de la présence de Dieu? Oui, j'écoute de la musique chrétienne dans la voiture. Je vais le dimanche à l'église. Je fais ma prière le soir avant de m'endormir. Est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous l'estimez qu'à ça, la présence de Dieu? Au prix qu'elle a été payée pour vous? Vous savez à quel prix elle a été payée, la présence de Dieu? Pour que nous puissions accéder à sa présence. Avant de dire la suite du message, j'ai fait un plan pour voir un peu la présence de Dieu, comment on y accédait avant Jésus-Christ, la valeur de la présence de Dieu, et ensuite comment la vivre. Un exemple au travers de Moïse, comment Moïse vivait la présence de Dieu. Et c'est là auquel on peut se remettre en question, nous, en tant que chrétiens. Il est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, nous avons accès à la présence de Dieu, chose qu'autrefois, nous ne pouvons pas. J'ai pris un petit exemple, même si ça ne va pas être l'exemple du tabernacle. Même si je ne veux pas faire une étude précise comme une fois André l'avait fait, bien correctement, je veux simplement survoler
pour faire voir comment, autrefois, on accédait à la présence de Dieu, comment les Israélites, le peuple élu de Dieu, accédaient à la présence de Dieu. Alors ici, vous avez le parvis. On avait une clôture qui était faite en fin lin. Bon, ça, je vous laisserai chez vous regarder un peu les études que représente le fin lin, qui représente la sainteté des saints, nous. On avait cette porte d'accès qui mesurait 10 mètres. Donc on voit qu'elle était facilement accessible. On pouvait accéder à ce parvis-là. Le chemin des Israélites s'arrêtait ici, qui offraient ce sacrifice. Et après, c'était les sacrificateurs qui allaient se laver les mains, les pieds, et qui rentraient dans la tente. Et là, on voit que dans la tente, même si on appelle ça une tente, mais en réalité, c'était plus une petite maison qu'une tente, vu qu'on avait les charpentes qui étaient faites en bois. Il y avait plusieurs tapis. Il y avait aussi cette représentation de valeur, enfin, d'un tapis de moins valeur en des tapis de plus de valeur. Enfin, voilà. Je vous laisserai étudier plus sagement ça à la maison. J'ai vu qu'il y a plusieurs études sur YouTube, sur Internet, qui sont assez bien faites. Je vais prendre une note par rapport à ça. Donc on voit que les portes dans la tente étaient plus étroites. Elles faisaient 5 mètres. Et que les sacrificateurs pouvaient y rentrer. Dans cette tente, il y avait 2 compartiments, le lieu saint et le lieu très saint, qui étaient séparés d'un voile. Et on trouvait dans ces compartiments plusieurs objets, comme les chandeliers d'or, la table des pains, représentant les 12 tribus d'Israël. Et il y avait aussi, c'était l'autel des parfums. Donc les sacrificateurs, avant d'y rentrer, devaient offrir ces parfums, qui représentent aussi, lorsqu'on voit dans l'Apocalypse, on voit les prières des saints. D'ailleurs, quand on voit Zacharie dans Luc, au début de Luc, on voit que tout le monde priait lorsque Zacharie voulait offrir le parfum auprès de l'autel. Le chemin vers Dieu pour Israël commençait à la porte du parvis, passait par l'autel des offrandes, où on transmettait sa requête au prêtre, qui ensuite passait par la cuve d'airain pour se laver avant d'entrer dans la tente. Il n'y avait pas d'autre moyen de venir à Dieu selon la première alliance faite entre Dieu et Israël au mont Sinaï. Donc ici, on voit à l'intérieur les 2 compartiments. À l'intérieur de la tente, il y avait 2 pièces et plusieurs meubles. Cette alliance de la loi contient beaucoup de règles. Et elle permettait pour le prêtre, pour le sacrificateur, de s'approcher de Dieu. Donc on voit qu'ici, dans le lieu très saint, qui n'était pas facilement accessible, seul le sacrificateur pouvait y aller. Après tous les sacrifices qu'il fallait déjà pour entrer dans le lieu saint, les offrandes à offrir avant de rentrer dans le lieu très saint, le sacrificateur pouvait même y mourir en entrant, s'il n'avait pas respecté clairement les préceptes auxquels nous pouvons trouver dans les Lévitiques. D'ailleurs, il y a des rumeurs auxquelles on dit qu'on attachait ou on mettait une clochette auprès du sacrificateur pour savoir s'il tombait, s'il mourait dans le lieu très saint. On peut se dire, ouais, mais comment ça se fait que le Seigneur permettait ça? Tout simplement, j'aime bien comparer le Seigneur comme de la javel et nous comme des taches. Lorsqu'on s'approche, la tache s'approche même à 1 centimètre de la javel, qu'est-ce qui se passe? La tache elle disparaît. Elle ne peut pas rester auprès de la javel parce que caractéristiquement, même chimiquement, on va dire la javel, elle a des caractéristiques qu'elle détruit la tache. Elle est trop pure. Voilà. Elle est trop pure et la tache elle est trop médiocre pour rester auprès de la javel. Donc elle s'efface. Et nous, dans l'état d'avant, notre état de pécheur, j'aime bien dire l'état d'avant, parce qu'on n'est plus dans cet état-là. Dans l'état d'avant, on ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu comme ça. C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il y avait tous ces préceptes à suivre pour rentrer dans la présence de Dieu. Les rituels permettaient un rapprochement à Dieu, mais pas un soulagement de la conscience du péché. Ça, c'est une chose à savoir. On pourrait croire que voilà, Dieu pardonnait auprès d'un sacrifice animal. Mais non, c'est pas vrai. C'est qu'une signification. Moi, je pense que Dieu, quand il voyait ce sacrifice animal, il apaisait sa colère en disant « Jésus doit venir, mon fils doit y aller ».
J'ai payé le prix. C'est comme ça, je pense, que Dieu voyait quand il voyait le tabernacle, il voyait les choses en disant, ça lui rappelait la venue de Jésus pour nous délivrer de notre sort qui était la mort éternelle. Le tabernacle nous montre une vérité, une réalité. L'humanité séparée de Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin pour avoir accès à la présence de Dieu. On voit qu'il n'y a pas plusieurs portes dans le tabernacle, il n'y a pas une porte comme aujourd'hui, on voit dans les bâtiments, on fait des sorties de secours au cas où, comme ici par exemple, au cas où il y a le feu, on a un cheminement, on a ci, on a ça, on a des fenêtres. Là on voit qu'il n'y a qu'un seul chemin. On ne peut pas passer par un autre chemin. Ce chemin qui est la vérité, la vie, qui est qui? Qui est Jésus spirituellement pour nous, pour arriver dans le lieu très saint, pour vivre dans la présence de Dieu. Mais avant de rentrer, maintenant pour revenir au rituel, avant de rentrer dans le lieu très saint, on était obligé de passer par le sacrifice. Aujourd'hui, ce prix a été payé. D'ailleurs, lorsque Jésus a fait cette mort magnifique, cet ultime sacrifice, le voile, qu'est-ce qui s'est passé du voile qui nous séparait du lieu saint, du lieu très saint? Il s'est déchiré. De quel sens? Vers le haut. De haut en bas. Ça y est, maintenant vous avez accès au lieu très saint. En réalité, maintenant, Dieu a fait de nous des sacrificateurs, comme on chante dans le premier cantique, je ne sais pas c'est le combien, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés, d'ailleurs c'est un verset de l'Apocalypse, dans le premier, de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu le Père. Donc aujourd'hui, nous ne nous arrêtons plus à la cuve, avant la cuve d'airain, on va jusqu'à le lieu très saint. Est-ce qu'aujourd'hui dans votre vie, vous êtes convaincu que vous allez jusqu'au lieu très saint? C'est vraiment la question. Est-ce que vous profitez pleinement de ce lieu très saint? Bon, il y avait quelques images en plus, qu'on voyait le lieu très saint, le voile, la table de parfum. Qu'est-ce qui nous empêche d'accéder à la présence de Dieu? Et ça, je le répète encore pour que ça soit clair. Qu'est-ce qui nous empêche? Le péché. Le péché, c'est comme le tunnel. Vous avez, même si vous avez le réseau Free, aujourd'hui illimité, 3 gigas, mais maintenant on est passé à 20 gigas. Si vous passez devant un tunnel, ça doit être le meilleur des réseaux, le tunnel va vous empêcher la transmission du réseau. Et c'est pareil avec Dieu. Le tunnel du péché, Dieu ne peut pas communiquer avec nous. Encore une fois, parce que Dieu, l'image de la Javel, ne peut pas être présent au milieu d'une tâche. S'il est sale, il peut la tuer. Donc on voit que le péché nous empêche cette communication avec le Seigneur. Dans Romains 3, 23 à 25, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Jésus a payé le péché. Il a payé le prix cher. Il s'est sacrifié pour nous, sur la croix. Il a bien sûr ressuscité, car on ne peut pas tuer Dieu. Il a vaincu la mort, et c'est là notre espérance, c'est que maintenant on peut ressusciter avec lui, on peut mourir avec lui, mourir nos péchés, mourir l'ancien Daniel, qui aimait bien les choses éphémères de ce monde, pour revivre en nouveauté de vie avec Christ, avec une nouvelle pensée, une nouvelle façon de penser, celle de la parole de Dieu, les pensées que Dieu veut, cherchant à l'obéir. Je suis une nouvelle créature. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. C'est par le sang de Jésus que nous avons accès à la présence de Dieu, car le péché qui était en nous privait de la gloire de Dieu. Alors c'est là qu'on voit l'importance du sang de l'agneau, du sang de Jésus pour nous.
pour avoir accès à la présence de Dieu. Car sans ça, on était loin, comme le dit Isaïe dans le chapitre 53, on était tous égarés, on était perdus, on n'avait plus de pasteur à suivre, on n'avait pas ce pasteur à suivre. Et Jésus est venu sur terre, il s'est humilié pour nous, il s'est sacrifié pour que nous puissions vivre pleinement la présence avec lui, pour être pardonnés, pour vivre une nouveauté de vie, être ressuscité en Christ. C'est une nouvelle créature qui peut avoir accès au trône de la grâce, qui peut avoir accès à ce contact avec Dieu. Donc nous ne sommes plus des tâches, pour ainsi dire. L'individu ayant compris à quel prix nous avons été rachetés pour avoir accédé à la présence de Dieu ne peut vivre sans être au dépend de sa présence. Vous savez, c'est comme si je vous offre un cadeau. Si vous ne connaissez pas la valeur, dites-ouais, vous allez peut-être le mettre de côté. Et si vous savez que ce cadeau a une valeur de millions d'euros, je ne pense pas que vous allez le mettre dans votre cave. Je pense que vous allez le montrer, vous allez même, je ne vais pas dire vous vanter, mais vous allez le faire voir, vous allez l'utiliser, vous allez le mettre dans le meilleur mur de votre maison. Et là, c'est la même chose avec ce cadeau immense que Dieu vous fait en Jésus-Christ. Est-ce qu'on cache cette présence? Est-ce qu'on le met de côté? Je ne sais pas ce que vous faites de la journée. Qu'est-ce que vous faites durant votre journée? Est-ce qu'on ne mettrait pas le Seigneur en dernier lieu des fois? Les moments de méditation personnelle, est-ce qu'on ne met pas après? Non, d'abord il y a les infos, d'abord il y a le travail, d'abord il y a ci, il y a ça. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais quelle place a la présence de Jésus dans vos vies? Est-ce que vous vous rendez compte du prix payé? Est-ce que vous vous rendez compte de la valeur de cette présence? Mais qu'est-ce que vivre avec la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut avoir un exemple biblique? Est-ce que vivre dans la présence de Dieu, ce serait seulement aller à l'église, entre prières, entre prières? C'est vrai, c'est la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Mais est-ce que ça se contente qu'à ça? C'est bien, la bonne réponse. Je voudrais apprendre avec vous dans Exode 33, versets 1 à 6. Il y avait un verset que j'ai oublié. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et vous a empêché de vous écouter. En réalité, des fois, on peut croire en disant « Ouais, mais c'est le Seigneur, c'est un Père fouettard, c'est lui, je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas nous parler, s'il est amour. » C'est pas la question. C'est entre nous et Dieu, le problème, c'est cette interconférence qui est le péché. Nous, les offenses qu'on a fait à Dieu, on ne peut pas s'approcher de Dieu si on commet le péché, s'il y a le péché en nous. Chose qui est normale. Donc on voit que le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Au contraire, il veut t'écouter. Il veut être là tous les jours de ta vie. Il veut t'aider. Mais nous, quelle est notre volonté? Donc entre nous et Dieu, c'est bien le péché le problème. Voilà, Exode 33, versets 1 à 6. L'Éternel dit à Moïse, vas-y, pars d'ici avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta descendance. Avant que je dise la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous connaissez l'histoire avant ça? Le peuple d'Israël... Oui? Pardon? C'est ça, le veau d'or. Le peuple d'Israël, en attendant Moïse descendre de la fameuse montagne, n'était pas patient. Et se sont mis à faire des veaux d'or. Ils se sont mis à adorer des créatures terrestres en disant « Ah, adorer ce veau, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. » On a l'impression qu'ils ont carrément oublié ce qui s'est passé avec Dieu. Et là, l'Éternel, justement, bien avant que Moïse descende, il voulait même exterminer le peuple, mais pas la promesse, chose importante. Parce qu'il disait à Moïse, je continuerai ma promesse au travers de toi. Et on voit que Moïse intercède en disant, non, ne fais pas ça, Seigneur.
t'imagines, hein, l'Égypte, si l'Égypte auquel tu nous as fait sortir entend ça, ils vont nous considérer comme, voilà, comme faibles, ça va pas aller. Et on voit qu'il y a eu cette intercession de Moïse avec Dieu auquel Dieu a accepté à épargner. Bien sûr, il y a eu des conséquences, il y a eu des morts à cause de ces péchés-là. Des grands morts, je vous invite à lire même ces chapitres-là. Et ensuite, quand Moïse a vu que le péché du peuple, c'est même étonnant, en disant, même à Aaron, en disant, mais attends, mais tu te rends pas compte, comment tu as pu conduire au péché mon peuple? Parce que Aaron avait une responsabilité vis-à-vis du peuple pendant l'absence de Moïse, et il n'a pas respecté, tout simplement. Donc je vais lire la suite, ce que l'Éternel dit après, parce que l'Éternel ne rompt pas ses promesses, encore aujourd'hui, vis-à-vis d'Israël. J'enverrai un ange devant toi, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. En revanche, je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple réfractaire, et je risquerai de te faire disparaître en chemin. Lorsque le peuple entendit cette parole de malheur, il prit le deuil, et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse, dis aux Israélites, vous êtes un peuple réfractaire. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te détruirai. Retire maintenant les ornements que tu portes et je verrai ce que je te ferai. Les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Un grand deuil s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, l'Éternel était prêt à pardonner, et prêt à pardonner. Mais là, il dit à Moïse et au peuple d'Israël en disant, bon, les promesses, je vais les respecter encore. Vous allez avoir ce pays où coule le lait et le miel que j'ai promis à vos pères. Par contre, je ne serai pas présent. Je vous envoie un ange qui va vous guider, qui va vous donner encore toutes ces bénédictions. Là, on peut parler des bénédictions comme la manne, les cailles, vous connaissez l'histoire. Donc, vous allez être encore accompagnés, mais moi, je me retire au milieu de vous. On voit que le peuple d'Israël, là, ils avaient vraiment le regret. Je pense que là, ils se sont rendus compte de la valeur de la présence de Dieu au milieu d'Israël en disant, mais Seigneur, si tu te retires, ça fait mal. Ça fait mal. Malgré ça, il y avait toutes les bénédictions. J'enverrai un ange devant toi, je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, voilà. Il y a les bénédictions du Seigneur. Et on va voir comment Moïse a agi, quelle audace Moïse a eue. Moïse dit à l'Éternel, voici que tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux ainsi que ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu me demandes là parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. Amen. Ça fait chaud au cœur la façon que Moïse intercède pour le peuple en disant, mais Seigneur, t'as beau bénir, moi, si ta présence n'est pas là, je m'en vais pas. Tu peux nous laisser là. Il nous faut toi, pas un certain ange. C'est toi qu'on veut. Nous remarquons ici que l'Éternel retire sa présence au milieu du peuple d'Israël à cause de leurs péchés commis. Nous voyons la désolation du peuple malgré la bénédiction que Dieu les accorde, car Dieu respecte ses promesses, il ne change pas. Et encore aujourd'hui, il n'a toujours pas changé. Dans ce passage, nous remarquons que Moïse intercède de nouveau. Cette fois-ci, il n'intercède pas pour sauver de la mort de son peuple, mais il intercède pour la présence de Dieu. Moïse étant auparavant un prince d'Égypte, fort comblé de biens, il rejeta ses richesses pour suivre Dieu, le Dieu de ses pères. Vous savez, il était comme un prince en Égypte, Moïse. Il pouvait fermer les yeux sur plusieurs choses en disant que voilà, je dis pas que je suis hébreu, je continue comme ça, je suis dans les richesses. Il a accepté de se dépouiller.
pour suivre l'Éternel. Et encore maintenant, il se dit, mais moi, je m'en fous des bénédictions, je veux dire des richesses, des choses. C'est pas ça qui m'intéresse. La vraie richesse, et Moïse l'avait compris, c'est la présence de Dieu. Le fait que Dieu est avec nous. Le fait que Dieu est avec nous, c'est l'un des plus gros trésors inexploitables ici dans le monde, auquel on ne trouve pas ici dans le monde, je veux dire. Moïse avait bien compris l'essentiel. Il renonça aux bénédictions, il voulait vivre avec la présence de Dieu. Et j'aime bien vraiment ce zèle en disant, Seigneur, non, ne nous fais pas partir d'ici. On le voit dans... Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Quel zèle, parler comme ça au Seigneur en disant, écoute, non, si tu n'es pas là, moi j'y vais pas. Si tu viens avec moi, j'irai. Nous voyons par la suite au verset 17 que l'Éternel trouva grâce à ses yeux, car il voyait la sincérité de l'amour de Moïse, un amour qui ne dépend pas des bénédictions, mais de la présence de Dieu. Vous savez, je ne suis pas contre de prier pour les bénédictions, au contraire, le Seigneur te dit, voilà, demande et je te donnerai, c'est sûr. Mais est-ce qu'on a un instant prié et on dit, pour être dans la présence de Dieu, être en compagnie du Seigneur, avoir ce moment intime avec lui. Comme Moïse l'a voulu, en disant, Seigneur, moi, c'est ta présence que je veux. Je veux que tu sois là avec moi. Il est bien de se remettre en question notre amour pour Dieu. Vous savez, on dit souvent, Dieu est amour. Mais toi, t'es quoi? C'est bien d'être à chaque fois envers Dieu. Dieu est amour et son amour s'accomplit par sa justice. Mais toi, t'es quoi envers Dieu? Pourquoi tu renvoies toujours la balle à Dieu dans la relation? Je pense que même dans une relation, ça va dans les deux sens. Il n'y a pas qu'un seul sens. Ça va dans les deux sens. Qu'en est-il de notre amour pour Dieu? Qu'en est-il de ton amour? Est-ce que tu as des intérêts? Ou c'est vraiment un amour sincère comme Moïse l'avait? Vous savez, j'aime bien comment Moïse, si vous lisez bien l'histoire, comment Moïse était avec le Seigneur, comme un ami, c'est écrit dans la parole. Il parlait comme un ami. Il avait un moment personnel, intime, avec l'Éternel, auquel il parlait comme un ami dans la Bible, c'est écrit. Est-ce que tu as cette relation-là avec l'Éternel? Aujourd'hui, ça a été payé. Jésus l'a payé par son propre sang pour que tu aies une relation intime avec l'Éternel. Pour que tu le parles comme un père. Vous savez, des fois on a une mauvaise conception de Dieu à cause d'un père, peut-être un père qui buvait, un père qui était méchant ou autre, et on se fait la même conception de Dieu. Mais c'est des choses à abandonner, des fardeaux à abandonner. Lis dans la parole et tu verras que notre Dieu est un Dieu d'amour, de justice. Aimons-nous Dieu pour seulement les bénédictions? Est-ce que ça se limite à ça? Ou aimons Dieu pour ce qu'il est, aussi pour ce grand trésor qui est sa présence? Le Seigneur nous appelle à vivre dans sa présence, mais nous sommes plus souvent occupés par des affaires ou autres. La préoccupation que l'homme peut avoir durant une journée, les divertissements comme la télévision, Internet, aujourd'hui on parle de plus en plus des réseaux sociaux comme Facebook. Des fois c'est vrai qu'on voit le nombre de temps que certains passent dedans, on se dit waouh, des fois jusqu'à des 3 heures du matin, on voit les heures sur les publications, on se dit apparemment ils ont le temps, ils n'ont pas de travail, ils ont pas mal de moments. Je dis pas que c'est mal, en sachant que nous pouvons les utiliser, tous ces contraintes-là, en avantage. La télévision pour nous exhorter, nos préoccupations pour les confier à Dieu, Internet, la télévision, Facebook, où c'est pour s'édifier, on peut s'édifier avec ça. Le problème, c'est qu'il y en a qui font de l'exagération. Et c'est toujours la même chose. On peut connaître maintenant une personne à travers d'une page Facebook. On sait tout ce qu'elle fait. Même les chrétiens. Même parmi les chrétiens. Et c'est là qui est grave. C'est que nous, qu'on est censé être un témoignage pour le monde, des images de Jésus pour le monde, on fait comme le monde. On fait la même chose. Et à la fin, le monde, en nous regardant, dit, qu'est-ce qui change entre toi et moi?
Je vois pas, on est pareil. Certains peuvent dire que la présence de Dieu est omniprésente dans nos vies. C'est vrai. Dieu est omniprésent, sa présence est omniprésente. Quand je vois une situation où je peux prier, que ce soit dans ma voiture ou autre, je peux m'édifier par des cantiques aussi dans ma voiture, même ailleurs, dans mon salon. Je peux agir comme Dieu le veut, l'obéir. C'est vrai que la présence de Dieu aussi, elle est omniprésente à tout moment. Mais si maintenant je compare à ma relation avec ma femme, en disant, bah oui, moi je suis présent pour ma femme, elle est dans la maison. Moi je suis là aussi, je suis dans ma chambre, je suis devant la télé, je suis devant Internet, je suis présent, je suis dans la maison. Elle ne peut pas me reprocher que je ne suis pas présent. On va reprendre un peu la définition de la présence, c'est quoi? C'est le fait, pour un individu, pour quelqu'un, de se trouver présent, se trouver là, à un moment donné, à un point quelconque, tu es là devant la personne, tu es présent. Je pense qu'il n'est pas écrit au travers d'un livre, au travers de la télé, au travers d'une activité. Non, tu es présent à un moment donné, là, en face, sans rien. La plupart des conflits entre les relations amoureuses ou familiales ou autres est dû à un manque de présence d'une personne concernée. Ne pensez pas que c'est que parce qu'il part au travail qu'on ne le voit pas à la maison. Il y en a certains qui sont à la maison, ils ne sont pas présents. Et c'est le gros problème, c'est que l'épouse est toute seule. Elle n'a personne pour parler, pour passer ces moments difficiles, pour vivre cette relation. Souvent on peut dire, mais je suis présent, on regarde la télé ensemble. Hier on a regardé un film ensemble, voilà, on a passé un moment présent en couple, c'était si bien. Et après, la vraie présence est d'écouter la personne que l'on aime, apprendre d'elle, prendre du temps pour la personne aimée. Et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire l'un doit le faire aussi. L'un et l'autre doivent le faire dans les mêmes sens, doivent être présents l'un pour l'autre. Il doit y avoir un moment de présence. Et c'est la même chose avec le Seigneur. C'est vrai que le Seigneur, sa présence est omniprésente, elle est partout. Mais est-ce que tu passes un moment dans ta journée, ne serait-ce que 5 minutes, si j'exagère pas, à passer un moment avec le Seigneur, en intimité, dans ta chambre? Le Seigneur, il me semble que c'est dans Matthieu 5, quand il parle des pharisiens qui font des longues prières sur les rues, dans les synagogues. Le Seigneur, il dit, bon, moi ce que je veux, c'est que tu te fermes dans ta chambre, dans ta porte, et que tu te mettes à prier. Que tu ne cherches pas à me faire une poésie quand tu pries. Mais je veux ta sincérité de cœur. Je veux que tu communies avec moi. Je veux que tu aies une relation avec moi. Je veux que tu me parles comme ton ami. Même plus que ça, comme un père. Père et fils. Je veux que tu passes un moment avec moi. Écoute-moi. Ici, dans la parole. Vous savez, vous savez très bien que dès lors qu'on ouvre la Bible, il y a un combat qui se fait en nous comme dans le ciel. On a l'impression qu'il y a des choses qui se passent quand on ouvre la Bible. Il y a toujours des interconférences. Enferme-toi. J'ai un de mes oncles qui me disait, moi, pour méditer, je suis obligé de partir de chez moi. Parce que chez lui, il avait toujours du monde qui venait, ou par exemple son épouse qui était là. Bon, du coup, il prenait sa voiture, il partait, hop, et il se mettait à méditer pour pouvoir vraiment avoir ce moment de méditation, de communication, ce moment privilégié avec le Seigneur. Il y en a qui vont faire le matin, il y en a qui vont faire le soir. Après, il ne faut pas tomber dans la religiosité en disant « Oh, je l'ai loupé aujourd'hui, le Seigneur est en colère ». Non, le Seigneur est là, à cette table, assis, et il t'attend. Même si tu as loupé, il ne va pas te le reprocher. Il ne va pas te reprocher en disant « Ah, tu as loupé notre rendez-vous ». Non, il t'attend. Il t'attend à avoir cette communication avec lui. Il veut que tu lui parles, il veut que tu te confesses. Il veut que tu te décharges de tout. Tout est fardeau, tout est peur. C'est vrai, quand on a un père, peut-être on parle avant nos préoccupations dès le matin. Je pense qu'après, si on aime vraiment bien notre père, le soir, on parle de tout ce qui s'est passé durant la journée. Et peut-être même se remettre en question.
Tu auras la journée, Seigneur, dis-moi ce que j'ai loupé. Et c'est comme ça qu'on grandit. C'est en apprenant. Je ne dis pas que vous allez apprendre par vous-même, c'est l'Éternel qui va vous apprendre durant cette relation intime que vous allez avoir avec lui. Encore une fois, comme le faisait Moïse. Et ça va se voir en vous. Vous savez, j'aime bien quand Moïse sortait de la tente, qu'est-ce qui se passait? Son visage brillait. Et tout le monde le voyait émerveillé. Genre, c'était beau. C'était merveilleux. Genre, ça nous touchait déjà, ça nous réchauffait notre cœur en voyant son visage briller. Moïse était même obligé de se cacher. De se cacher son visage, tellement que son visage brillait. Je pense qu'il y a dû ressortir pour chacun de nous lorsqu'on vit pleinement dans la présence de Dieu, dans cette intimité avec l'Éternel. Avons-nous une relation amoureuse avec Jésus? Est-ce que vous êtes amoureux? Fou amoureux? Est-ce que vous êtes chaud bouillant comme on peut le voir dans l'Apocalypse en disant tu es ni tiède, ni bouillant, ni chaud, tu es tiède? Est-ce que tu es chaud bouillant pour Jésus? Est-ce que tu l'aimes? Sommes-nous présents au moins un moment de la journée pour nous entretenir avec lui? Est-ce que tu as un moment dans la journée auquel tu es auprès de lui, seul, tête à tête? En tout cas, je vous encourage dans cette résolution déjà de vous rendre compte, qu'on se rende compte de cette richesse qui est la présence de Dieu, à quel prix il a été payé, mais aussi l'exercer, mais d'une manière intime, tous les jours de votre vie. Amen.